Voilà, déjà de retour sur ce plateau. Merci à nos partenaires qui nous accompagnent, l'Inspection générale de finances, mais également la Société congolaise des postes et télécommunications de la RDC. Et merci pour nous accompagner durant cette tranche Namasté. À présent, je veux recevoir sur ce plateau mon invité. Il s'agit du chargé de communication de la Société congolaise des postes et télécommunications. Je dis bonjour à M. Lévi Dilbenzi, aka Dilsen. Bonjour Jeffer. Comment vas-tu? Très bien, au rythme du Congo. Très bien habillé. Merci. Hein? En tout cas, parfait. En tout cas, voilà, je te présente Léa également. Donc, il y a Léa. Elle va aussi nous accompagner durant cet échange. En tout cas, cet échange. On va commencer par définir. En fait, on va commencer par décrire la SCPT. C'est quoi la SCPT d'entrée de jeu? Oui, merci. La SCPT, la Société congolaise des postes et télécommunications. C'est une société inscrite au portefeuille des entreprises de la RDC, la République démocratique du Congo. Nous avons l'exclusivité de traitement des courriers, c'est-à-dire des courriers et des colis, oui, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du oui. monde. On appelle ça le service postal universel. Voilà, le service postal universel. Et mais puis, c'est pas fini, ça c'est le côté postal. Oui, le côté postal. Oui, ah oui. Il y a voilà, aussi une poche télécom. Oui, ok. Donc la fourniture des services de télécommunications, Okay. en gros et en détail, Oui. dans toute la République démocratique du Congo. Ah, ok, c'était là, parce que j'allais aborder les différentes missions, bien services. Bon, on peut toujours parler longuement parce qu'on a le temps. Quel est le rôle de la SCPT en République démocratique du Congo? Son rôle? Alors voilà, je ne m'en vais pas citer les noms de certains produits, Oui, mais je m'en vais juste vous envoyer à une certaine réflexion. oui, Si aujourd'hui vous voulez communiquer en termes de la téléphonie ou en termes de connexion Internet, oui, vous allez sûrement avoir besoin d'un fournisseur voilà. des connexions, des accès Ouais. Internet ou un fournisseur d'accès de réseau pour la communication. Oui, La SCPT fournit ce genre d'accès. Ouais. La fourniture en termes de besoins en télécommunication, Oui. la Société congolaise des postes a pour mission de fournir de telles données. oui, Si vous habitez Bandal, je prends un exemple oui, comme ça, et que vous voulez expédier un courrier ou un colis vers l'Espagne ou vers une autre commune de Kinshasa, Oui. vous aurez sûrement besoin d'un service qui vous déplace votre colis ou votre courrier de là où vous êtes à là où vous voulez envoyer. Vous aurez besoin d'une société qui fournit ce tel service. Oui. Justement, la RDC a un service officiel, légal, qui fournit le service de traitement des colis et courriers, Oui. les envois et même le retrait à travers le pays et à travers le monde. Donc, c'est dans la branche de la Poste. C'est dans la branche de la Poste. La Poste, Exact. oui. Mais aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a une forte concurrence, notamment il y a beaucoup de privés, le secteur privé, qui se sont accaparés, on peut dire ça, et puis qui se sont accaparés le marché de l'expédition, hein, donc des colis à l'étranger ou bien de l'importation. Il y a plusieurs sociétés privées qui y ont pris le devant, mais apparemment la SCPT, c'est comme si elle régressait, elle ne se fait pas vraiment entendre. C'est quoi Est-ce que vous avez... vous avez changé la donne? Est-ce que vous avez une nouvelle manière de faire les choses? Oui, justement. Nous, on n'a pas changé la donne, mais c'est plutôt depuis 2008 Oui. que nous étions Office congolais de postes et télécommunications, OCPT. Oui, On n'est plus une société sous casquette des couvertures, des indemnités, je ne sais pas moi comment dire, Oui. mais nous sommes devenus une société commerciale et nous subissons une concurrence. La Oui. République démocratique du Congo a ouvert le secteur postal afin d'être exploité par tout exploitant des services de traitement de colis et courriers. Oui. Seulement, la Société congolaise de postes et télécommunications garde les monopoles de traitement des colis et courriers Oui. allant de 0 à 2 kilos. Ok. Cette tranche de poids, cette tranche de la grandeur ou plutôt la taille de traitement Oui. n'est gardée que pour la Société congolaise des postes et télécommunications, quelque chose de la poste, comme on dit la poste. Oui. Ces traitements-là font toute la différence avec les autres exploitants. Ok. Donc, je profite de votre micro pour sensibiliser la population congolaise de ne pas aller chez d'autres exploitants congolais ou étrangers qui sont dans la surface du territoire national. Oui.
les traitements des colis et courriers allant de 0 à 2 kilos, c'est réservé uniquement à la Société congolaise des postes et télécommunications. Bien sûr, il y a aussi des colis allant de 2, et quelques. On peut toujours faire. Seulement, le secteur est libéralisé, nous subissons la concurrence, mais la Société congolaise des postes et télécommunications reste la plus grande société d'exploitation des services postaux universels. Oui, mais il y a un moment déjà, apparemment, si on peut descendre sur les rues de Kinshasa et aussi aller à l'intérieur du pays, vous verrez que si nous posons la question de savoir si les gens ont connaissance de ce que fait la Poste en RDC, je pense que beaucoup de langues vont se prononcer de manière négative. Est-ce que la Société congolaise des postes et télécommunications a apporté une nouvelle manière, c'est la question, je la réitère, je la reformule autrement. Quelle manière pour vulgariser, pour essayer d'attirer, en tout cas, les personnes, venir se fidéliser ou bien avoir accès à vos services? Oui, Jeffer, merci, vous n'avez pas tort, c'est-à-dire, avant, la Société congolaise des postes, déjà, ça existe depuis 1968. Oui, on la connaissait déjà. C'est tellement une société qui date. Oui. Que les personnes qui ont été là en train d'utiliser certains de nos services sont devenues vieux. La nouvelle génération, avec la vitesse de la technologie, il y a une sorte de cassure. Oui. Alors, pour ce faire, la Société congolaise des postes et télécommunications, dans le secteur postal, on a intégré la digitalisation de nos services. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les services postaux qu'on peut trouver, qu'on ne pouvait que trouver quand on descend sur terrain, c'est-à-dire dans un bureau de poste, on peut être informé ou plutôt utiliser ces services grâce à la technologie. Oui. Nous avons des sites internet qui nous permettent de nous réunir dans le monde, bien sûr, à l'interne comme à l'externe, mais aussi une sorte de communication, cette fois-ci appuyée, afin d'attirer l'attention. Je salue également la participation des commerciaux dans le sens d'interpeller à gauche, à droite les entreprises, les citoyens, à exploiter les services postaux universels. Oui. Et vous également qui nous accompagnez dans ces combats. Oui. Donc la digitalisation, la technologie nous aide bien sûr aujourd'hui à parler de nos services, lesquels services datent depuis 68 dans ces pays. Oui. Donc voilà, la Société congolaise des postes et télécommunications, comme vous voyez, je ne vais pas citer ces entités privées, mais on peut voir leurs extensions. Donc on peut voir, quand vous partez dans chaque commune, il y a une extension quelque part là et tout ça. Donc, voilà. Et maintenant, la Société congolaise des postes et télécommunications, de quelle manière? Parce qu'on aura seulement accès, est-ce qu'elle se situe seulement au boulevard du 30 juin, ou bien il y a des succursales, ou bien il y a des extensions à travers le pays? Et où peut-on les localiser? Voilà, c'est... La Société congolaise des postes et télécommunications, c'est parmi les plus grandes entreprises tellement bien implantées dans les 145 territoires du pays. Nous avons plus de 360 points de présence disséminés à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes représentés dans toutes les communes. Il peut même exister qu'il y ait des points de présence dans une commune. À Kinshasa, chaque commune, oui, a un bureau de poste. Chaque territoire a un bureau de poste. Vous étiez avec nous à la journée mondiale de la Poste qui a eu lieu le 9 octobre. Oui. Vous avez vu, nous avons publié le tout premier annuaire des codes postaux de la République démocratique du Congo. Oui. Vous avez là, dans les 145 territoires, plus de chacune des communes. Je suis dans les 359 communes à travers la République et nous avons un bureau de poste dans toutes les communes, dans les territoires, dans les chefferies, etc. Oui. avec un code postal bien identifiable. Voilà. C'est-à-dire la population congolaise, chacun des individus de cette population peut se trouver un bureau de poste où il se trouve. En parlant de code postal, on peut dire qu'en RDC depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il n'y a plus de vulgarisation sur le code postal. Personne ne connaît plus le code postal de la République démocratique du Congo. Notamment, c'est dans votre domaine, c'est de votre ressort, apparemment. Quel est le code postal de la RDC? Voilà. C'est-à-dire quoi? La République démocratique du Congo a toute une longue liste de codes postaux dans toute la République. Il y a eu un temps, nous avons créé un portail www.codepostal.cd afin de trouver les codes postaux de chacun des coins de la République démocratique du Congo. Oui. Alors, ce portail a été modifié parce que avant on était dans les 9
11 et maintenant 26 provinces. Voilà. C'est-à-dire il y a des villes qui sont devenues pratiquement provinces. provinces. On a comme Sankourou, on a comme Lumumba ville qui venait d'être créée. Oui. On a révisé les codes postaux. Voilà. Repris cette fois-ci dans un annuaire dont j'ai parlé tantôt. Oui. Cette fois-là, nous avons chaque ville, chaque province, chaque territoire, etc. avec un code postal. Nous partons des 10 à 50 qui représentent chaque commune. Par exemple, Kinshasa, ça commence par 10. Les codes postaux, c'est tout un cours. Nous avons une série de codes, je prends l'exemple de 10 chiffres, dont le premier représente la province et les seconds, et ainsi de suite. Oui. Donc, Kinshasa, Bandundu, on parle de quoi, Kwilu, Kwango, Kwilu, et tout oui. et tout. On a des 10 à 50 les codes postaux. Les codes postaux. Oui. Oui. La société congolaise des postes et télécommunications est aussi dans le domaine de la télécommunication, comme tu viens de faire mention tout à l'heure. Comment est-ce que la population doit savoir que non, en fait, nous sommes fournis en Internet par la société congolaise de postes et télécommunications. En fait, c'est par quel mécanisme? Parce que jusque-là, apparemment, la population n'est pas vulgarisée. Elle se penche surtout chez les privés que l'on connaît, qui chapeautent en tout cas le monde de la communication, de la télécommunication. Normalement, on ne peut pas citer tous les réseaux. On ne va pas citer les réseaux ici. Mais quel est l'impact dans le secteur de la télécommunication par rapport au secteur privé, en fait, des personnes qui sont dans le secteur privé chapeautent mieux que la société congolaise des postes et télécommunications, qui est une société étatique, donc qui est censée être au-dessus de ces prestataires de services. Oui, justement. Avant tout, j'aimerais dire ceci. Le secteur télécom Oui. de la société congolaise de postes et télécommunications, Oui. c'est un secteur qui traite exclusivement la fibre optique, D'accord. dont nous détenons les plus grands centres d'atterrage qui existent dans cette république. Ok. C'est le point d'atterrage de Mwanda, qui fournit les plus grands réseaux à fibre optique de la RDC avec son backbone national, Oui. allant de Kasumbalesa, donc c'est-à-dire de l'est à l'ouest, du nord au sud. Cette couverture en fibre optique en République démocratique du Congo est détenue par la Société congolaise des postes et télécommunications. C'est à travers cette fibre optique que nous fournissons les différents services d'Internet. Ok. Nous les fournissons chez les grandes sociétés ainsi que dans les retail, les détails. Alors, il y a une grande différence entre nous, la Société congolaise des postes et télécommunications, Oui. et les exploitants, Ok. les fournisseurs d'autres accès. D'accord. Jusqu'ici, nous travaillons sur un réseau mobile. Je ne m'en vais pas ouvrir Oui. cette porte. Oui. Plutôt, la différence qu'il y a dans cette secteur, c'est que nous sommes fournisseurs des fournisseurs. D'accord. Les vendeurs d'Internet, des accès à Internet au Congo achètent les À la plus grandes société données à la Société congolaise des postes et télécommunications. D'accord, c'était ça le détail au fait. J'avais Exactement. vraiment besoin de cette précision parce que quand vous parlez de la télécommunication, apparemment les gens font allusion, et moi parti au réseau mobile, voilà, au réseau mobile, et donc c'était ça la différence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que la Société congolaise des postes et télécommunications apporte de nouveau sur le marché? Alors aujourd'hui, il y a une sorte de cascade en termes de commercialisation des produits. Voilà. Autant nous sommes les plus grands fournisseurs de réseaux à fibre optique de la RDC, autant aujourd'hui nous fournissons aussi aux détaillants. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous, monsieur Jeffer, Oui. vous pouvez acheter l'Internet de votre domicile Ok. directement à la SCPT. Ah. Cette fois-là, vous avez votre fibre optique qui vous arrive jusque chez vous à la maison. Oui. Mais quand vous habitez un endroit qui a des difficultés de faire arriver la fibre optique, la SCPT a des possibilités de vous faire arriver l'Internet jusqu'à chez vous. Par quel moyen? C'est Yellow, bien sûr. Yellow. Ouais. Ah, ok. Un de produits. L'un des produits de la télécommunication de la SCPT. qui arrive jusque là où vous ne voulez même pas que l'Internet arrive, on va arriver. Ok. Nous nous battons, la SCPT, nous nous battons à faire arriver C'est par satellite ou bien je ne sais pas comment est-ce que les gens En tout cas, je ne m'en vais pas D'accord. dévoiler les secrets. Mais vous faites de notre parvenir recette, l'Internet même dans les coins les plus reculés. Les coins les plus reculés de la République. Il n'y a pas un seul coin de la République où l'Internet de la SCPT ne peut arriver aujourd'hui. Ok. Donc À travers il Yellow, suffit de à faire la travers demande. notre Il suffit de entreprise. faire la demande, d'aller voir la SCPT, faire la demande et tout ça. Et Exactement. la SCPT s'en charge. Et puis vous avez une particularité, c'est-à-dire
J'ai dit tantôt, la SCPT se trouve dans plus de 360 points de présence disséminés dans la République. Ça veut dire que chaque Congolais où il se trouve, non seulement il se trouve les services postaux universels, mais aussi les services d'Internet de la SCPT. Oui. Le même bureau de poste qui fournit justement les services postaux universels peut aussi fournir les accès à Internet. Ah, d'accord. Il vous suffit d'aller partout où vous êtes dans la République, vous partez où se trouve un bureau de poste dans votre coin, vous avez non seulement les services postaux universels, mais aussi l'Internet de la SCPT. Par rapport à la SCPT aujourd'hui, quand on voit notamment la Poste, ce qui est la première partie, et en fait la plus grande partie aussi, l'une des grandes parties de la SCPT, peut-on un jour voir la SCPT ressembler aux géants comme Alibaba ou bien Amazon, sous d'autres cieux par exemple? Quand vous dites ressembler, je suis en train de rire. Comment, oui? Parce que nous sommes déjà dans ces secteurs-là. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Les Alibaba, les autres les exploitants, ils transportent les colis et les courriers des autres personnes. Oui. C'est exactement les services attitrés comme la Poste de la RDC qui fait ce genre de services-là. Bon, une petite question. Oui. Par exemple, j'ai un véhicule que j'ai acheté à l'étranger et je veux le faire parvenir à Kinshasa. Mais certaines personnes utilisent par exemple Alibaba pour faire la commande, même pour les histoires qui se trouvent en Chine et tout ça, un conteneur et tout ça, à travers Alibaba, ils font l'achat et tout ça. Et Alibaba aussi peut aussi se charger de transporter la marchandise jusqu'à bon port. Est-ce que la Société congolaise de postes et télécommunications est en mesure aussi de transporter, hormis les histoires que tu viens de me parler, qui ont peut-être trait de 1 à 2 kilos, quelque chose comme ça, mais des gens comme des histoires très lourdes, comme les véhicules et tout ça, est-ce que la Société congolaise de postes et télécommunications est en mesure aussi de fournir ce service-là? Oui, justement, ça fait partie du réseau international qu'on appelle l'Union postale universelle. D'accord. Ces exploitants que vous avez cités sont des privés, mais qui font partie du réseau. Il y a ceci, quelqu'un qui achète un produit quelconque, peu importe le poids, chez un fournisseur que vous avez cité, les colis quittent les entrepôts de ces fournisseurs vers la poste. C'est la poste qui fait arriver ces colis jusqu'à la maison du client. Donc, si vous dites, vous êtes à Kinshasa, vous voulez acheter un véhicule quelque part, votre fournisseur déposera ou déclarera votre colis à la poste. C'est à la poste qui fera arriver votre colis jusque chez vous. C'est ce qu'on appelle le réseau postal international. D'accord. Donc vous n'avez pas à vous déranger à ces propos. Vous n'avez qu'à acheter et choisir votre fournisseur qui va faire arriver votre colis jusqu'à chez vous à la maison. Et la Poste se le fait aussi pour pas mal de fournisseurs des traitements de colis et courriers dans le monde. Il y a ceux qui achètent en ligne certains produits et la Poste fait arriver à travers son produit express, le EMS, Express Mail Service, qui est un service express du réseau postal de la RDC, qui offre justement cette rapidité, cette sécurité des colis et courriers qui arrivent aussi rapidement que possible. Oui. Alors, quels sont les différents produits de la SCPT en général? Ok. Nous avons le secteur postal et le secteur télécom. Oui. Je commence par le secteur postal. D'accord. Nous avons la poste traditionnelle, c'est-à-dire le service postal des envois des colis et des courriers. Quand je parle des colis, je parle de tout ce qui est un produit physique dur. Et aussi, quand je parle de courrier, c'est-à-dire je suis dans les papiers, je suis dans les documents officiels, je suis dans les lettres, etc. La poste traditionnelle, ces produits, fait les traitements des colis et courriers de manière naturelle, c'est-à-dire à une durée déterminée par le réseau postal universel. Ça peut te prendre 7 jours, ça peut te prendre moins ou plus que ça. C'est par rapport au traitement logique que le service postal universel a laissé dans le monde entier. Ça, c'est la poste traditionnelle. Nous avons le fait express qui nous donne le service EMS, Express Mail Service, qui traite des envois, mais de manière très express. Expéditif, rapidement. Donc, rapidement. Voilà. Vous avez un colis déposé le lundi, vous avez la possibilité de l'expédier dans tous les pays du monde en moins de 4 jours. Votre interlocuteur de l'autre côté reçoit le colis. Tout comme vous êtes ici, vous faites même en province, quand vous êtes à Kinshasa. En province comme dans tous les pays du monde. Mais pour certains, c'est le caractère express. C'est pas beaucoup de temps. 4 jours, c'est pas beaucoup trop pour envoyer, par exemple, expédier un colis, par exemple, à l'intérieur du pays. Destinations. Vous avez le Canada, vous avez les États-Unis, vous avez pour la République, c'est un peu plus rapide que ça. D'accord.
j'étais en train de parler de produits, donc Oui. le secteur postal, le EMS. Nous avons le timbre postal, Oui. le timbre philatélique qui est resté aujourd'hui le monument du secteur postal. Oui. Qui sert à sceller, pour ne pas dire Oui. à apposer le timbre dans les lettres et tout. Oui. Donc, ça, c'est aussi un service exclusif de la Poste, c'est cette vente des timbres. Nous avons également les boîtes postales. D'accord. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'un colis qui arrive d'un pays aussi exigeant en termes des données, d'informations personnelles, Qui demande on souvent exige un code postal. Ah, voilà, un code Donc, postal. pour avoir non seulement un code postal, mais aussi une boîte postale, Ouais. pour avoir accès à certaines données, à certaines réceptions, donc vous avez besoin d'une boîte postale. On va Pour ouvrir les une entreprises. petite parenthèse, en fait. On va ouvrir une petite parenthèse. La boîte postale. C'est-à-dire que non, moi, un particulier, tout ça, je peux m'en procurer, n'est-ce pas? Exactement. Comment je fais pour m'en procurer, en fait, pour avoir une boîte postale? Et l'avantage, c'est ça en fait. Oui. Vous arrivez dans un bureau des postes, vous souscrivez à la boîte postale. Voilà. Que vous soyez entreprise, que vous soyez individu ou que vous soyez une organisation non gouvernementale, etc., Oui. etc., vous avez la possibilité de vous faire une boîte postale. Ici, Voilà. il vous suffit juste de donner les identités liées à cette personne morale ou physique. Vous avez votre souscription à boîte postale. Généralement, c'est 3 mois qu'on souscrit accès à cette boîte postale. Vous avez votre clé et à chaque fois que votre courrier est disponible, on vous informe par votre fournisseur et tout. Vous venez à la poste, dans votre bureau de poste à proximité, Oui. vous ouvrez, vous avez votre colis. Voilà. Si vous souscrivez pour que ça arrive jusque chez vous à chaque fois que c'est disponible, eh bien ça arrive jusque chez vous. Parfait. Alors, les quelques produits restants, c'est... nous avons aussi... Ouais, j'ai parlé de EMS, de la poste traditionnelle, les timbres philatéliques et la boîte postale. Alors, les côtés télécom. Oui. Nous avons la vente d'Internet, donc d'accès à Internet de manière en gros, c'est-à-dire les wholesale. Oui. On vend aux entreprises, aux plus grandes entreprises, aux moyennes entreprises, aux petites entreprises. Nous avons les accès à la fourniture d'Internet pour les domiciles. Notre connexion Internet Yellow et On, Oui. ça arrive jusque chez vous. Oui. Nous avons même l'exclusivité de la triple P au Congo. Oui. Aussi, le service hosting.cd, Ok. PSTV Oui. a un portail numérique, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous avez www.pstv. quelque chose. Oui. Alors, quand on parle de .com, on est dans l'international. Oui. Quand on parle de .tel, on est dans CD, tel pays ou tout tel ça, autre. oui. Mais quand on parle de .cd, nous sommes dans la République démocratique du Congo. Et ben, c'est la Société congolaise des postes qui vend ces accès-là. Ah, Donc, d'accord. vous avez Ok. hosting.cd. Oui. Non seulement vous achetez votre nom de domaine, mais vous achetez tout ce qui est sécurité, tout ce qui est IT. D'accord. La sécurité des données, l'hébergement, Oui, l'hébergement. un peu plus que ça. Voilà. www.hosting.cd, vous avez tout ça. D'accord. Et tous nos produits sont réunis dans le portail qu'on appelle www.ecpt.cd. .cd. Donc il y a tous les détails de ce côté-là. Alors pour chuter rapidement, nous allons terminer. Qu'est-ce que la SCPT peut transmettre comme message aux Congolais, aux téléspectateurs qui nous suivent? Là, je vais regarder les Congolais qui me suivent. Oui. Je vais leur dire ceci. Nous sommes là à vouloir que l'économie nationale puisse avoir un poids qui répond à nos besoins. Bien, il est vrai qu'aujourd'hui il y a la concurrence, mais je demande patriotiquement aux Congolais qui me suivent de pouvoir s'offrir les services Internet et les services postaux universels de la SCPT. Pourquoi? Parce que c'est un portefeuille de l'État et que les moyens mis à sa disposition, ça sert aux intérêts des Congolais. J'invite donc les Congolais à se faire des services postaux universels à la SCPT et services de télécommunications, bien sûr, à la SCPT. Merci beaucoup, M. Lévy Dilsen. Je rappelle ici que vous êtes cherché de communication à la Société congolaise des postes et télécommunications. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je n'ai pas remercié mon... Ah bah oui, tu as le droit de remercier quelqu'un. Exactement, merci Voilà, vas-y. pour cette occasion. Donc, je remercie Madame le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Oui. Madame Sandra Chibongembi. Madame Sandra Chibonge. Exactement. Oui. On dit souvent chez nous un nouveau vent, un nouvel élan. Voilà. Donc, une SCPT nouvelle pour une République démocratique du Congo
qui se veut nouvelle. Voilà, en tout cas, je sens que à la SCPT, les choses vont changer, et parce que j'ai participé à cette conférence, à la conférence c'était la journée mondiale de la Poste. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'allocution de Madame la DG et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel. Et je sais qu'avec la SCPT à l'horizon, à l'avenir, on aura en tout cas l'effectivité de tous les services et puis un avancement majeur dans le secteur de la Poste et la télécommunication. En tout cas, c'était ça. Je crois que c'est la seule personne que tu as souhaité, ou bien la seule personne ou bien tout seigneur, tout honneur. Vas-y, voilà. C'est bon pour Madame DG et le reste, c'est à l'intérieur. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Nous allons prendre une petite transition et puis revenir après pour notre second invité.